Bonsoir, bien le Seigneur, que notre Dieu vous bénisse et vous donne cette grâce d'être des chrétiens qui sanctifient et qui comprennent vraiment qu'ils sont dans les temps de la fin. Il y a de cela quelques jours, j'ai eu un jeune frère à moi, un préado d'ailleurs, très jeune, qui a eu une vision lorsqu'il dormait. Il a vu le Seigneur qui suit son cheval blanc. Le Seigneur était rempli d'une pleine autorité. Et le Seigneur a dit ceci avec une voix vraiment comme le bruit des grandes eaux, hein, vraiment une voix pleine d'autorité, a dit ceci: priez et méditez ma parole. Priez et mettez en pratique ma parole. Si vous ne voulez pas que j'anéantisse la terre avec ma colère. Je reprends, il a dit ceci le Seigneur Jésus-Christ: priez et mettez en pratique ma parole. Si vous ne voulez pas que j'anéantisse la terre avec ma colère. Il s'adressait ainsi à tous les habitants de la terre. Donc, mon frère, ma soeur, si tu n'as besoin de cette terre et que tu sais Jésus qui t'a créé, je t'invite à la prière, comme l'a demandé, et à mettre en pratique sa parole. Les temps sont mauvais. Les péchés de cette terre sont à son compte devant le trône de l'Éternel. Et le Seigneur est très, très irrité du fait que beaucoup ne veulent l'accepter. Beaucoup peut-on à jouer et qu'on pense comme s'il y avait un Dieu. Et pourtant, il y a bel et bien un Dieu qui les a créés, qui les a sauvés et qui a tout donné pour eux à leur Golgotha. Mes frères et sœurs, je vous encourage à prier beaucoup. Nous prions tous ensemble pour une repentance mondiale, car le monde a besoin de se repentir de toutes les œuvres mortes que nous pratiquons, de toutes les abominations qui se pratiquent dans tous les pays, dans tous les quatre coins du globe. Nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de prier, d'implorer la grâce de Dieu. Nous avons besoin, bien sûr, pour nous qui sommes chrétiens, de mettre en pratique la parole du Seigneur. Beaucoup de personnes d'ici dehors, je suis chrétien et non pratiquant. Un thème qui n'est même pas du tout biblique, tu peux être chrétien non pratiquant. Absolument pas. Car c'est qui dans le livre de Jacques, de ne pas nous borner à écouter la parole, comme si c'était oublié, mais de mettre la parole, de mettre en pratique la parole. Donc, Jacques nous invite dans le livre de Jacques à lire la parole, à méditer et à la mettre en pratique. Autrement, aucun fruit. Donc, être chrétien non pratiquant n'a absolument aucun sens dans le Seigneur. Comprenez ça, aucun sens. Si tu es chrétien, converti véritablement, tu es appelé à méditer la parole tous les jours. Ce que Dieu a toujours dit dans la parole, même dans l'Ancien Testament. Il a dit dans Josué 1, verset 8, Josué 1, verset 10 ici, que ce livre de la loi ne soit même point de ta bouche. Médite de jour et de nuit, afin d'agir finalement sans tout ce qui est écrit. C'est alors que tu agiras dans toutes les entreprises, c'est alors que tu auras de succès. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu invite son peuple à méditer sa parole tous les jours et d'agir fidèlement sans tout ce qui est écrit. Donc, nous, les chrétiens de ce temps, c'est la même chose, on n'a pas changé. On est appelé à méditer la parole du Seigneur et à mettre en pratique cette parole. Alors, toi qui es chrétien, me dis que tu es chrétien pratiquant, tu n'as aucun sens, absolument aucun. Si tu es chrétien, tu médites la parole du Seigneur, tu es en pratique, en fait, tu n'es pas chrétien, tu es un faux chrétien. Parce que Jésus-Christ et sa parole sont indissociables. Jean 12, verset 1 dit, au commencement était Dieu. Dieu était la parole. Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi les hommes. Elle est la lumière du monde, de qui? De Jésus de Nazareth. Jésus est la parole. Donc il est important de renoncer à cette pensée, je dirais,
qui n'a aucun sens, oui, et de comprendre que tout chrétien, du moins tout véritable chrétien étant converti, est appelé à méditer la parole de Dieu tous les jours et à la mettre en pratique. Parce que si tu as cru en Jésus-Christ, il faut que tes œuvres soient visibles. Le livre de Jean, c'est écrit ta foi sans les œuvres, elle est morte. Oui, ta foi, elle est morte. Si avant le monde tu volais, tu montais, tu trichais, tu n'as fornication d'adultère, et une fois converti, tu connais le Seigneur, tu continues de pratiquer ces choses, de voler, de mentir, de tricher, de l'adultère, en fait, il n'y a aucun changement dans ta vie, en fait, tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas connu Jésus-Christ. Car ceux qui l'ont connu véritablement, ceux qui ont goûté à sa bonté, ont compris l'amour de Jésus-Christ, ne peuvent fréquenter à le péché. Parce que la plus grande victoire qu'à la croix de Golgotha, c'était quoi? Bien sûr que c'était la victoire sur le péché, en premier. Pour la parole qu'il est l'agneau immolé, qui est venu ôter le péché du monde. Amen. Donc toi, chrétien, tu vas dire que tu ne peux pas mettre en pratique la parole du Seigneur, ça n'a aucun sens. Il faut que tu mettes la parole du Seigneur en pratique. Il faut que ta vie change, que tu sois transformé et que tu portes du fruit digne de repentance, de fruit de justice qui glorifie le nom du Seigneur. On disait oui avant, c'est une prostituée, mais aujourd'hui, c'est une femme sobre qui est décente, qui s'habille bien et qui a une vie correcte. On disait avant, c'était un voleur. Aujourd'hui, non, il ne vole plus. Il traite ses propres mains pour aider ceux qui en ont besoin. On disait avant, il mentait. Aujourd'hui, il ne ment plus. Il marche dans la vérité, il dit la vérité. C'est ça, la sanctification. Ils sont tous appelés. Donc, chrétien non pratiquant, sanctifiant dans le Seigneur. Et le jugement, vous vous rendez compte que vous êtes fait avoir. Alors, ça vous de choisir. Vous êtes des chrétiens qui aiment le Seigneur et qui ont besoin par des chrétiens de nom, qui disent Amen à tout point de rue, mais qui malheureusement ne verront jamais la face du Mashiach. Ce serait vraiment très triste. Je vous encourage tous à prier, comme je viens de demander, et en mettre en pratique sa parole. S'il vous plaît, faisons le notre Seigneur et rappelons-nous qu'il nous a racheté à un grand prix, au prix de sa vie, et que nous devons le glorifier tous les jours, notre esprit, notre corps qui lui appartient, parce qu'il a tout donné. En retour, honorons sa parole. Soyez richement bénis, mes frères et sœurs en Christ, et que notre Dieu nous garde tout en sa douce présence et nous remplisse ton Esprit Saint. Shalom.